Coucou les amis, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite guidance pour voir un petit peu les énergies et ce qui se passe en ce moment. On est entré dans l'année du serpent par rapport aux Chinois. On a eu cette nouvelle lune en Verseau là qui a été quand même plus que remuante pour certaines personnes. Et j'avais envie justement d'aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous transmettre les messages et voir les énergies que l'on va accueillir dans les prochains jours et prochaines semaines. Gardez bien à l'esprit que je ne détiens aucune vérité. Ce sont des messages canalisés généraux, que ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que la totalité du message vous parlera, ou peut-être que ce sera juste à certains endroits de la guidance, ou peut-être que ça vous parlera pour quelqu'un d'autre. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à commenter, à liker aussi, à me faire vos retours. C'est toujours avec grand plaisir que je vous lis et que je prends plaisir aussi à vous répondre. Je remarque actuellement, en tout cas dans tous les soins et guidances que je fais, en ce moment, il y a énormément de mémoires sacrificielles qui sont épurées, qui sont nettoyées. Beaucoup de transgénérationnels libérés. Les messages qui me sont livrés en ce moment, c'est que je vois le bout du tunnel, je vois la lumière au bout du tunnel. Donc pour ceux qui vivent ce genre d'expérience, ne lâchez rien. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Ça fait un moment que, plusieurs mois, voire peut-être même plusieurs années pour certains, que vous êtes en train de vous introspecter et que vous libérez dans ce sens. Donc ne baissez vraiment pas les bras parce qu'il y a vraiment les fins de cycle. Ça fait un moment qu'on en parle et je sais qu'on en a marre. Mais il y a vraiment une fin de parcours et de très belles choses qui arrivent. Je vois beaucoup de transgénérationnels se libérer de chaînes et festoyer. Vous avez pour beaucoup d'entre vous porté des fardeaux qui n'étaient pas forcément les vôtres, pardon. Je ne sais plus parler, ça va aller. C'est parce que j'ai les images en même temps et parfois je m'emmêle les pinceaux. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce soit au niveau karmique ou transgénérationnel, il y a énormément de paquets, de bagages, de pactes rompus. Pour ceux qui ont entamé ce processus et ce travail, bien entendu. Je parle là vraiment à des gens qui sont dans un travail introspectif, qui ont pris la décision de vraiment se recentrer sur eux et d'aller guérir... de transmuter plutôt, parce que guérir, je pense qu'on ne guérit jamais vraiment, mais de transmuter tout ça, de vraiment aller voir en profondeur ce qu'il y avait à régler chez eux. Donc je ne parle pas aux gens qui ne font pas ce travail, cette guidance ne sera évidemment pas pour vous, mais vous pouvez toujours la regarder, peut-être que ça pourrait amorcer un travail ou une décision chez vous qui pourrait vous aider à entamer ce chemin qui, oui, est parfois tumultueux ou très, très, très remuant. On a souvent envie de baisser les bras et je sais de quoi je parle. On a souvent envie de lâcher le truc et de se dire c'est bon, là j'en ai plein le dos, pour ne pas parler vulgairement. Et je vais arrêter parce que j'en peux plus. Mais finalement, c'est dans nos ombres qu'on se connecte à notre foi inébranlable en nous-mêmes avant tout et en l'univers. Et c'est souvent, enfin c'est même tout le temps en côtoyant nos zones d'ombre qu'on se connecte à notre propre lumière. Et c'est ce que je vois en ce moment. Donc on va aller voir un petit peu les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Et puis c'est parti, hein. Allons-y. Ouais, là ce que je vois, c'est énormément de gens qui ont pu ou qui peut-être sont encore un petit peu là-dedans. Mais par le passé, en tout cas, je vois beaucoup de gens se prendre la tête comme ça, se recroqueviller sur eux-mêmes et verser énormément de larmes. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, moi y compris, il y a eu un émotionnel exacerbé. Il y a eu vraiment beaucoup de choses qui sont remontées, même parfois des choses qu'on avait du mal, que vous aviez du mal à identifier. Vous ne compreniez pas forcément d'où ça pouvait provenir.
comme une sensation de c'est pas à moi, mais ça me traverse, donc j'y vais. Et bien tout ça c'était dû au transgénérationnel essentiellement, à des blessures de l'âme, à des vies antérieures, etc. Mais 2024 nous a vraiment demandé d'épurer. Et 2025 va nous permettre de transmuter. Donc il y a peut-être encore quelques petites choses à épurer là, en ce début de mois de janvier, et peut-être un petit peu encore sur le mois de février. Mais je vois encore cette lumière au fond du tunnel qui s'approche de plus en plus. Et pour moi, au printemps, il va y avoir vraiment un renouveau. Donc ne vous inquiétez pas, ne baissez surtout pas les bras maintenant, c'est ce que les guides m'envoient. Continuez de prendre soin de vous. Bon, voilà ma petite Yuki. Viens là. Donc, je vous présente Yuki. C'est ma petite chatte que j'ai eue il y a quelques temps. Elle est adorable, mais alors elle adore les guidances et surtout quand je tire les cartes. Donc vous allez certainement être amené à la revoir encore un petit peu. Allez ma belle. Donc je reprends. Oui, pour le printemps, il va y avoir vraiment un renouveau. Donc pour beaucoup d'entre vous, il y a eu une énorme épuration là, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, professionnel, familial. On a fait beaucoup d'épuration au niveau toxicité. Parce que je vois énormément de voiles se lever devant les yeux. Il y a eu énormément de compréhension, de révélations qui vous ont été faites pour beaucoup. Et je pense que pour certains d'entre vous, énormément de capacités qui se sont réveillées. Parce que je pense que là, je m'adresse à des gens, tout ce qui est enfant indigo, starseed, guerrier de lumière, etc., travailleurs de lumière. Donc vous n'êtes pas seul, bien sûr, vous êtes guidé et vous faites ce travail comme un peu des pionniers, j'ai envie de dire, même s'il y en a eu d'autres avant nous, mais aujourd'hui on est de plus en plus à se réveiller parce que la Terre a grandement besoin qu'on le fasse pour pouvoir continuer d'épurer et pouvoir aider ceux qui arrivent derrière. Et j'en avais déjà parlé dans certaines de mes anciennes vidéos et c'est ce que je continue de voir de plus en plus. Je vois beaucoup de travailleurs de lumière se réveiller et se révéler à eux-mêmes. Et en fait, vous sortez pour beaucoup de nuits noires de l'âme, peut-être de burn-out, de dépression. Et j'ai encore ces images de personnes vraiment recroquevillées sur elles-mêmes et dans la douleur. Vous sortez de périodes de souffrance terribles. Ça a vraiment réveillé des blessures qui vous ont brisé, qui vous ont, parce que je vois des cœurs en 1000 morceaux, mais vraiment touché au plus profond de vous-même. Mais pour beaucoup, vous avez quand même pris votre courage à deux mains et vous vous êtes dit, allez, cette fois, je vais pas laisser ça de côté, je vais plonger dedans une bonne fois pour toutes. Vous êtes vraiment armés comme des guerriers et des guerrières. Et vous y êtes allés, et ce qu'on a envie de vous dire là-haut, ce que je vois là, c'est vraiment des célébrations. J'ai la gorge serrée d'émotion parce que c'est vraiment beau le travail que vous avez entrepris et vous y êtes allé à fond. Et aujourd'hui, on vous dit, préparez-vous à célébrer, préparez-vous à récolter. Parce qu'il y a vraiment un nouvel... j'entends, c'est pas le bon mot, nouveau temps, mais comme une nouvelle ère. Vous êtes en train vraiment de faire peau neuve, comme le serpent qui mue. D'ailleurs, on est dans l'année du serpent. Je vois vraiment des gens enlever des masques, enlever des voiles sur vos yeux et changer de peau. Mais c'est sous toutes ces formes, sous tous ces aspects. Je vois des ADN se reprogrammer puisque vous avez tellement libéré au niveau transgénérationnel, familial, qu'il y a comme une réharmonisation, une transformation dans l'énergie. Donc peut-être qu'on ne le voit pas encore dans la matière, mais croyez-moi, ça va vite arriver.
vous avez énormément libéré au niveau sacrificiel, au niveau... Parce que j'entends vraiment dévotion. Et je le vois vraiment dans mes soins actuellement et mes guidances. C'est uniquement ça. Beaucoup d'épuration. Pendant longtemps, vous vous êtes sacrifié. Pensant que... c'est même dévoué. Il y avait comme des pactes. Vous vous sentiez comme forcé, obligé de vous dévouer corps et âme aux personnes que vous aviez en face. Donc ça peut être au niveau de votre famille, de vos parents ou frères et sœurs, de vos enfants, certains de vos amis, dans le travail ou au niveau sentimental. Et en étant justement là-dedans, vous êtes tombé essentiellement sur des gens avec une grosse faille narcissique. Donc vous aussi, vous avez une faille narcissique, mais vous êtes très empathique, très malgré tout connecté à votre âme et votre cœur, très sensible. Et forcément, quand on est comme ça et que c'est pas ajusté à l'intérieur, on est un peu dans ce triangle de Cartman où on est bourreux. Mon Dieu, ça va aller aujourd'hui. Bourreau, victime et... j'ai oublié. Bourreau, victime et... Bon, alors quand j'ai des canalisations comme ça, des fois j'oublie mes mots. Enfin bref, vous regardez, triangle de Cartman. Bourreau, victime, sauveur. Voilà, merci, ça revient. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de sortir de ces rôles justement de sauveur. Vous avez peut-être été bourreau dans votre vie. Sauveur, victime. Et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes tombés sur des personnes qui vous manipulaient, qui vous mettaient sous une forme d'emprise, qui vous berçaient d'illusions, qui vous soufflaient le chaud et le froid en permanence. Vous avez vraiment été, parce que c'est clairement ce que je vois, à ne plus savoir sur quel pied danser et à surtout douter de vous-même et de votre intuition. Vous ne saviez plus... il y a même en plus pour beaucoup d'entre vous, vous avez pu être vampirisé par beaucoup de personnes. Donc vous êtes tombé au fond du trou, parce que je vois beaucoup de personnes comme enfermées dans un puits noir, avec une main au-dessus qui joue au pantin, quoi. Et ça a pu en étonner plus d'un parce que pour beaucoup, vous êtes quand même des personnes avec une force intérieure. Peut-être même pour beaucoup, vous êtes des personnes qui avaient quand même déjà eu un travail introspectif, une certaine maturité, une sagesse. Et vous êtes surpris, en fait, à quand même malgré tout tomber dans ce genre de schéma et cette forme d'emprise. Et vous pensiez que c'était plus possible que ça vous arrive. Et pourtant, c'est arrivé encore une fois. Et en fait, si c'est arrivé encore une fois, c'est parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à libérer et à transmuter. Et là, je vois les ancêtres qui sont derrière, ils sont là, oui, oui, oui. Parce qu'il y avait cette forme de... j'entends malédiction, mais pour moi, c'est pas malédiction, mais... cette forme de... depuis toujours, dans votre famille, ces schémas se répétaient en permanence où... il y avait beaucoup de sacrifices et de dévotion, que ce soit envers les hommes ou envers les femmes. Hein. Vous adaptez. Moi, je vais parler comme si c'était pour moi, donc au niveau des hommes. Mais si vous êtes un homme, ce sera au niveau des femmes. Enfin, j'ai quand même l'impression que c'est plus au niveau féminin ici qu'on me parle, parce que je vois beaucoup de lignées féminines. Mais bon, vous adaptez, ça peut très bien être pour le masculin. Mais je pense que le masculin va faire le travail un peu plus tard. Donc je pense que ça s'adresse essentiellement aux femmes. Et il y a eu beaucoup de mémoire d'abus. De mémoire de... ouais, je vois que ça peut être de la violence, des viols, de l'enfermement aussi beaucoup.
Je vois beaucoup de femmes derrière des barreaux, mais là, c'est pas forcément qu'elles étaient en prison, mais c'est une image, quoi. C'est en gros, sois belle et tais-toi, et reste chez toi, et occupe-toi des enfants, fais à bouffer, et voilà, quoi. Donc il y a eu beaucoup de ces mémoires qui sont remontées, et finalement, vous, en tombant dans cette emprise, vous les avez répétées pour mieux les voir et les comprendre, et pouvoir enfin les faire remonter à la surface, parce que c'est clairement ce qu'on me montre. Comme si vous étiez au fond de l'eau, et que là, d'un coup, vous remontiez pour prendre de l'air, et vous vous dites, non mais c'est pas possible, quoi, c'est... Ça y est, je vois enfin. Et peut-être même qu'en regardant en arrière dans votre vie, vous vous rendez compte que j'ai vécu ça avec mes parents, j'ai vécu ça dans mon cercle amical, j'ai vécu ça au boulot, j'ai vécu ça avec mes relations sentimentales. Et là, je vois pour beaucoup un réveil. Alors pour certains, ça a peut-être même été brutal. Où c'est comme si d'un coup, paf, on décollait un gros sparadrap, un gros truc là devant les yeux. Et aujourd'hui, on peut plus faire sans voir, on peut plus se mentir à soi-même. Et en gros, ce que je vois, c'est que là, il est vraiment temps d'enlever les masques. Et donc les masques tombent, et on sent cette transformation intérieure chez nous. On sent que il y a vraiment un changement qui est en train de se mettre en place. On sent qu'on est en train de se transformer, de se transmuter. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez eu besoin de couper avec certaines personnes, certaines relations, et à vous recentrer sur vous-même. Donc peut-être en restant plus chez vous, ou peut-être en vous intériorisant par le biais de la méditation, ou en faisant plus de sport, ou vous avez vraiment changé pas mal d'habitudes, peut-être en mangeant plus sainement, mais c'était vraiment des choses que vous ne faisiez pas avant. Et aujourd'hui, vous vous dites, mais je me reconnais pas, c'est trop bizarre. Mais en même temps, vous vous complaisez là-dedans. Donc autour de vous, il y a peut-être aussi beaucoup de personnes qui ne vous reconnaissent pas, qui ne comprennent pas ce changement. Vous faites peut-être un tri au niveau amical, vous êtes peut-être séparés de relations sentimentales qui vous ne convenaient plus. Il y a vraiment une transformation intérieure qui est en train de se mettre en place, mais à la fois vous transmutez l'ancien, mais vous n'êtes pas encore totalement cette nouvelle version de vous-même. Il y a encore des choses qui vont se transformer, il y a encore des choses à épurer, donc vous êtes comme dans un entre-deux qui peut parfois paraître inconfortable. Ouais, c'est comme si là je vous voyais un peu en flottement comme ça sur une planche. C'est pas encore très stable. Disons que la mer s'est calmée. On n'a plus ces grosses vagues, ces gros remous. C'est encore un peu instable, mais du moins c'est de plus en plus plat. On commence à trouver son équilibre. Voilà, c'est ça ce que j'entends. Bon, excusez-moi, j'ai Yuki qui est en train de mettre le bazar un peu partout. Donc si vous l'entendez, c'est normal. Donc oui, il y a encore... on commence à retrouver une stabilité, on commence à s'ancrer un peu plus et à s'accepter de plus en plus comme on est, ce qui vient. On accueille, il y a une ouverture de cœur, une ouverture de conscience et un accueil qu'il n'y avait peut-être pas avant. Avant, il y avait beaucoup plus de cœur fermé. Et puis, je pense que vous avez, pour certains d'entre vous, vous avez vraiment été en face de personnes très toxiques, très sombres. Alors, quand je dis sombre, je ne vais pas parler de diable et de machin, je ne suis pas là-dedans du tout. Pour moi, et ça ne regarde que moi, après chacun ses croyances et ses ressentis, mais pour moi, des gens sombres, ce sont des gens qui ont énormément de blessures, qui ont le cœur fermé, qui ont un émotionnel complètement barricadé, et qui sont tournés essentiellement vers leur mental. Donc du coup, beaucoup de personnes très égocentriques, manipulatrices, dominatrice pour certaines. Et puis aussi, il y a l'évolution de l'âme qu'il faut prendre en compte. On a les jeunes âmes, on a les bébés âmes, qui sont elles toutes petites et voilà, qui évoluent à leur petit niveau. Ensuite, on a les bébés âmes, les jeunes âmes.
C'est un peu comme l'évolution de l'homme, quoi. Les ados, les petits, les adultes qui démarrent tout juste, les adultes qui commencent à s'éveiller, et puis ensuite on a les vieilles âmes. Donc tout dépend aussi de ça. Et je pense ici que je vais parler essentiellement à des vieilles âmes, donc, mais qui ont été en relation avec des âmes beaucoup plus jeunes et qui du coup ont cru à tort être avec leur âme sœur, alors flamme jumelle machin si vous voulez. Moi je sors un peu de là-dedans et j'ai pas forcément envie de rentrer dans ce sujet-là parce que c'est un parcours dans lequel j'ai, oui, été à un moment donné, mais pour ma part, en tout cas, j'en sors aujourd'hui. On va dire dans des parcours de miroir, en fait. Parce que pour moi, de toute façon, n'importe quelle relation, qu'elle soit dite karmique, flamme jumelle, âme jumelle, etc., c'est uniquement dans le but de progresser et de mettre en lumière, de se mettre face à l'autre et de mettre en lumière respectivement l'un chez l'autre ce qu'il y a à travailler. Donc généralement ça appuie bien là où ça fait mal et c'est uniquement dans le but de s'épurer. Alors certes, il y a des personnes qui arrivent à rester ensemble quand elles sont dans ce genre de relation et pour lesquelles ça marche. J'en connais pas énormément, j'en connais même pas du tout d'ailleurs. Pour ma part, en tout cas, ça n'a jamais fonctionné. C'était uniquement dans le but de m'épurer et de me transformer. Je ne dis pas que je ne les reverrai pas un jour prochain ou dans quelques années, je n'en sais rien et je m'en fiche. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est moi. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez pour vous et d'aller voir, de vous renseigner parce que il faut toujours en prendre en laisser. Il y a des vérités et il y a des choses un peu plus inventées par l'homme. Après, bon, c'est pas le sujet ici. Mais en tout cas, pour beaucoup d'entre vous, vous avez cru à tort être en présence du grand amour en rencontrant ce type de relation et ce type d'âme. On vous a aussi, je pense, bien bercé d'illusions. La personne qui était en face, puisque voulant vous maintenir dans une emprise, a voulu forcément vous bercer d'illusions et vous faire croire que pour au final par la suite vous souffler le chaud et le froid, vous faire du love bombing et puis faire des allers-retours ou vous faire croire que c'était le prince charmant ou la princesse charmante et au final pas du tout parce que lui ou elle aussi dans ses grosses blessures mais à l'inverse de vous n'a pas envie d'aller les voir et du coup vous êtes en miroir, vous allez voir ce qui va pas chez vous, donc vous lui renvoyez un truc vraiment pas cool, lui disant que c'est un incapable, et donc du coup, bref, après c'est le serpent qui se mord la queue, on se renvoie la balle sans arrêt, et à un moment donné, il a fallu sortir, alors ça peut être aussi au niveau amical, hein, pas forcément sentimental, ou au niveau familial, hein, mais bon. Quand vous avez, quand le sparadrap a été enlevé et que vous vous êtes réveillé, ça a été brutal quand même, je pense. Et il a fallu aller voir et ça a fait mal. Mais en tout cas, vous avez fait ce travail, vous pouvez vous féliciter. Et là, ce que je vois, c'est des cadeaux tombés du ciel. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas prêts. Vous n'avez même pas idée de ce que vous allez récolter. Il va y avoir beaucoup de rencontres, de nouvelles rencontres, et je pense bien alignées, de reconnexion au niveau sacré, puisque vous avez rééquilibré votre féminin et votre masculin sacré. Donc là, les nouvelles rencontres qui vont arriver, ça va commencer, si ce n'est pas déjà le cas pour certains, au printemps. Je vois beaucoup de reconnexion au printemps, avec vraiment un amour limite, en fait, que vous n'avez jamais connu, puisque dans des
puisque sous une forme de sacrifice auparavant, vous ne connectiez qu'avec des gens que vous deviez sauver, des gens immatures, et ben là, préparez-vous, ça va être tout l'inverse. Je pense que ça peut déstabiliser beaucoup, parce que par peur de reproduire encore des schémas, je vois beaucoup de gens se dire « Ouh là 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 !» Faire quelques pas en arrière et se dire « Ah, mais qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on va me ramener encore un bourricot comme j'ai eu dans le passé ou une bourriquette, j'allais dire, mais bon, c'est pas trop le terme. Mais je pense que pour beaucoup, vous allez être dans l'observation et c'est très bien. C'est ce qu'on vous demande. Après, ne vous fermez pas non plus, ne restez pas cloîtrés chez vous, à vous fermer totalement, à vous dire « Ah, c'est bon, les hommes, les femmes, c'est bon, j'ai eu ma dose. » Non. Parce que comme vous avez amorcé cette transformation, forcément, on va vous ramener ce qui est aligné pour finir ce processus. Et pour enfin incarner l'être véritable que vous êtes. Et enfin, co-créer et expérimenter le féminin et le masculin sacré ensemble. Donc là, vous avez fusionné, vous êtes en train de fusionner avec vous-même pour pouvoir enfin réaliser, expérimenter dans la matière cette fusion en couple. Alors, quand je dis fusion, attention, parce qu'on le voit et on l'entend beaucoup dans les parcours flammes jumelles, il y en a beaucoup qui pensent que c'est ma moitié que j'attire. Non, vous êtes complet, il est complet. Et c'est seulement dans cette fusion de vous-même avec votre masculin et votre féminin, et dans sa fusion à lui-même avec son masculin et son féminin sacré équilibré, que l'on peut co-créer ensemble. Mais c'est pas genre je suis incomplet, incomplète et j'ai besoin de ma moitié. Parce que si vous êtes là-dedans, ça ne fonctionnera pas. Vous allez encore vous prendre des murs, vous allez encore vous prendre des foudres karmiques et ça va être encore très souffrant. Tant que vous n'êtes pas dans votre complétude, dans l'amour de vous-même, parce que là, clairement, c'est ce que vous avez transmuté. Balayer, nettoyer, astiquer. Vous êtes vraiment, en sortant de cette illusion, en levant ces voiles et en vraiment vous autorisant à quitter ces anciennes relations qui ont été d'une souffrance terrible, autorisé à vous aimer pleinement, mais surtout à vous aimer, vous, avant les autres. Alors qu'auparavant, et rassurez-vous, je me parle à moi-même, auparavant, vous aviez cette forme de sacrifice et de dévotion en pensant, forcément, puisque fausse croyance, puisque transgénérationnel, puisque dans le karmique, tout ça, c'était ancré dans vos cellules, en pensant qu'en vous dévouant à l'autre, vous alliez être aimé. Et aujourd'hui, vous avez compris, vous êtes sorti de ce truc et vous avez compris, c'est comme si là je vois vraiment des gens reprendre les rênes, mais reprendre comme des baguettes magiques. Vous êtes en train d'alchimiser votre vie, quoi. Vous êtes en train de créer et de prendre conscience que c'est vous qui créez votre propre réalité, c'est vous qui devenez les magiciens et les magiciennes de votre réalité. Et vous prenez conscience que c'est fini, j'arrête, je sors du sacrifice. Je sors de cette dévotion, je dois juste me dévouer à moi-même et je dois créer ma propre vie, ma propre réalité. Et pour que mes rêves se réalisent, pour que tout ce que je désire au plus profond de moi-même, et croyez-moi là-haut, ils ont entendu vos prières, ils ont entendu toutes vos peines, toutes vos souffrances, mais ils ont surtout vu ce que vous mettiez en place pour vous en sortir. Et j'entends, j'ai des frissons rien que de dire. C'est le moment de récolter. Au printemps, je récolte toutes les graines que j'ai semées. Donc à partir du printemps, préparez-vous pour vraiment les personnes qui ont fait ce chemin de se choisir, d'épurer, de transformer, de se libérer d'anciennes relations, de faire de la place dans leur vie. Je vois beaucoup de gens s'activer chez eux à faire du tri, du ménage, mais ça peut... c'est une image, donc ça peut être aussi très bien intérieurement
Comme ben je change de boulot, vas-y, j'en ai marre de ce patron, j'en ai marre de mes collègues, ou tout simplement je change pas de boulot, mais moi je change et du coup je change ma façon d'être avec les autres et ça se répercute. Certaines personnes ne vous reconnaissent pas, mais c'est très bien. Continuez, je frissonne de partout, continuez vraiment là-dedans parce que j'entends vraiment le temps de la récolte et de la moisson arrive et je vois des cadeaux lumineux tomber de partout, des champs fleurir et je vois vraiment votre apogée arrive. Vous êtes en train de devenir des souverains et des souveraines. Je vois vraiment, là je vois des gens avancer. Vous savez comme on voit dans les films, dans les films un peu, je sais plus dans Gladiator ou quel film, mais quand les empereurs revenaient de guerre, on jetait des pétales. Bah, c'est clairement ce que je vois, quoi. On vous voit arriver vers votre trône en mode souverain et ça y est, enfin, je pose ma couronne sur ma tête et à côté de moi, il y a ce souverain ou cette souveraine qui est là aussi et qui pose sa couronne. Et je pense que pour beaucoup, si cette rencontre n'est pas encore faite, c'est parce que ben, de l'autre côté, la personne en face transmute elle aussi. Donc comme on est plusieurs à transmuter, bah forcément à un moment donné on va se rejoindre. Il y a beaucoup de reconnexions avec des familles d'âmes, des nouvelles amitiés, mais qui vont être vraiment plus dans le vrai, dans l'authenticité, dans le partage, dans cette connexion d'âme, dans cette profondeur. Il y a beaucoup de nettoyage au niveau de la superficialité. Vous vous rendez compte que vous avez peut-être cru à tort être avec des gens où vous croyez être authentique et sincère et véritable. Et au final, vous vous êtes rendu compte que pas du tout. C'était très éphémère, très en surface. Et bien là, il y a vraiment un rééquilibrage. Et croyez-moi, pour ceux qui ne font pas le travail, il va y avoir des réveils brutaux, des foudres karmiques qui vont tomber. Et ça va être très chamboulant, percutant. Mais bon, après... chacun est libre de faire comme il veut, mais là aujourd'hui c'est pas le sujet. On va parler juste de nous. Donc vraiment, continuez sur votre chemin, continuez de transmuter, continuez de veiller à votre bien-être intérieur, J'entends vraiment qu'il faut libérer cette parole. Il y a beaucoup de chakras de gorge qui vont être équilibrés parce qu'il y a beaucoup de vérité qui doit sortir, mais votre vérité, beaucoup d'affirmations de soi. N'hésitez pas à vous affirmer et à enfin libérer votre parole. Toutes les choses que vous n'osiez pas dire auparavant vont être... Il y a même des fois, je sais ce que je vois, c'est des gens qui vont parler sans se rendre compte. Comme si... comme si... vous n'aviez pas prévu de parler, vous n'aviez pas envie, mais ça va être plus fort que vous. Mais ça va être fait avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité, beaucoup de... Mais très... Très franche par contre. Très... Voilà, les gens en face vont dire, ouh là, j'ai affaire à un nouveau personnage. Ça va... Pas brut de décoffrage, mais vraiment très direct. Hop, je veux pas passer par quatre chemins, maintenant moi c'est comme ça, mais très dans l'amour par contre de la personne. Parce qu'en fait vous êtes enfin dans cet amour inconditionnel de vous-même et donc vous êtes accordé, ou vous, dans tous les cas vous allez vous accorder ce pardon et vous êtes en plus dans le pardon de ce qui a pu arriver. Vous êtes arrivé dans cette compréhension de pourquoi j'ai vécu cette situation avec telle personne. Pourquoi cette personne, si cette personne a agi de cette façon-là avec moi, c'était pour que je comprenne ce qu'il y avait à réparer à l'intérieur de moi. Vous avez compris que c'était justement cet effet miroir. Et si toutes ces situations se produisent chez moi ou dans ma maison ou avec telle ou telle personne, c'est parce que j'avais tout ça à rééquilibrer à l'intérieur de moi. Vous prenez vraiment conscience de tout ça. Donc en fait, vous êtes dans l'acceptation de ce qui est et dans le pardon. Alors quand je dis pardon, je sais que je vais en froisser plus d'un parce que j'en entends beaucoup qui me disent « Ah non, mais moi je peux pas pardonner, c'est mort, elle m'a fait trop de mal. » Non, mais il y a une différence entre pardonner, accepter et reprendre cette personne. Pardonner, c'est avant tout pour vous-même.
Pardonner, c'est accepter que cette situation, cette personne est arrivée dans votre vie pour une bonne raison, pour vous permettre de vous transmuter, pour vous permettre de guérir, pour vous permettre de voir finalement ce qui se répétait en boucle chez vous. Et donc pardonner à cette personne, c'est juste être dans cet amour inconditionnel, cette bienveillance de se dire je t'envoie de l'amour et je te vois tel que tu es aujourd'hui et je vois et je reconnais tes souffrances et juste accepter qu'on agit tous avec nos blessures. Et même si on transmute, on continuera d'avoir des blessures et de parfois réagir d'une telle façon, peut-être on n'en sera pas fier, on se dira mince, je l'ai fait souffrir. C'est pas grave, le but c'est juste de se dire bon ok, là j'ai fait ça, maintenant qu'est-ce que j'ai à rééquilibrer, toujours aller voir et ne plus réagir justement avec notre ego blessé, notre mental, parce que je le répète, l'ego blessé et le mental ce sont les peurs. On a tous des peurs et on aura toujours des peurs. Le but ici c'est vraiment de les voir et de se dire bah ok, c'est là, je les mets de côté et aujourd'hui qu'est-ce que me dit mon cœur et mon âme, tout simplement. Et je pense que là je m'adresse à des gens qui sont capables de le faire. Et donc en pardonnant et en voyant cette personne telle qu'elle est avec ses blessures et son chemin et peut-être son niveau d'âme qui est peut-être en dessous d'une autre, attention, c'est pas un jugement, c'est pas une négation, c'est pas je suis au-dessus, c'est bon, je me prends pour Dieu le Père. Non, pas du tout, c'est juste admettre qu'on est tous à des niveaux différents et que toutes ces rencontres finalement ne sont que des bénédictions quand on arrive à prendre la hauteur et le recul nécessaire parce qu'elles nous permettent de nous réaligner tout simplement. Et donc ce pardon, c'est regarder l'autre avec amour et lui souhaiter avec tout l'amour du monde de réussir à guérir ses propres blessures. Mais ça ne veut pas dire j'ai oublié ce que tu m'as fait et je te reprends dans ma vie. Pas du tout. Si la personne en face de vous est toujours dans les mêmes schémas, qu'elle vous a fait du mal, merci, je te remercie. Vous n'êtes même pas obligé de lui verbaliser, mais juste de ressentir ça en vous. Merci pour ce chemin parcouru, tu m'as aidé à grandir. Mais vous voyez, rien que de le faire en vous-même, d'envoyer plein d'amour et plein de lumière sur cette situation, sur cette relation, sur ce parcours, et envoyer plein d'amour et plein de lumière à cette personne, le pardon arrive. Et vous allez le sentir en vous, et croyez-moi, c'est magique, c'est transformateur, et c'est la clé pour, parce que là en plus on me le donne vraiment, c'est la clé pour que vous puissiez vous réaligner et vous transformer et accueillir cet être puissant et équilibré, tout ce qui a à finir d'équilibrer en vous-même, tout simplement. Donc je vais aller tirer quelques cartes, voir un peu si on me confirme les messages que je viens de vous transmettre. Alors ici, déjà pour commencer, j'ai l'enfant intérieur et c'est clairement ce qui nous est dit. C'est qu'il y a vraiment une transformation des blessures au niveau intérieur et une transmutation, mais par l'enfant intérieur. Ce que je vois aussi, c'est toute cette lignée derrière. Alors là, on nous parle d'évidence, de messages à venir pour le mois en cours. Alors pour moi, c'est vraiment encore des révélations que vous allez, qui vont vous être apportées. Il y a encore des compréhensions qui arrivent pour le mois en cours. Donc là, on est sur fin janvier, donc peut-être que pour certains, ça va se clôturer sur janvier, mais je pense que ça va encore un petit peu être sur le mois de février. Alors peut-être que pour certains, c'est une personne en face qui va venir vous envoyer un message et vous expliquer peut-être pourquoi elle agit de cette façon. Mais j'ai quand même le sentiment que c'est plus des révélations intérieures. Il y a vraiment une compréhension parce que là, je parle quand même à des gens qui se sont beaucoup repliés sur eux-mêmes. Ou c'est peut-être par le biais de conversations avec d'autres personnes que vous allez avoir des compréhensions. Mais en tout cas, là, ce que je ressens, c'est que vraiment... Et vous voyez, elles sont déjà belles les cartes. On me parle de bonheur intérieur et de réconciliation. Mais là, pour moi, c'est vraiment une réconciliation avec vous-même. Pas avec un extérieur. C'est que vraiment ces révélations et cette compréhension vous permettent de mettre la lumière dans tous vos schémas répétitifs, dans toutes vos situations, dans tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent, peut-être même depuis votre enfance,
qui commence peut-être déjà par la manière dont vous avez été élevé, éduqué, toutes ces fausses croyances qu'on a pu vous enseigner. Et vous comprenez que en fait, les gens, ils ont fait comme ils ont pu avec ce qu'ils avaient, mais que du coup, ça a pu créer telle ou telle chose chez vous. Et c'est ce qui a fait que vous êtes tombé sur ce genre de situation un peu toxique dans le sacrifice et la dévotion, etc. Et alors, ça peut amener une forme de tristesse. Mais vous voyez, là, j'ai le déblocage du 3e œil. Donc, pour moi, il y a vraiment des gens qui se réveillent. Ce que je ressens depuis le début, je vois beaucoup de chakras couronne et de 3e œil s'ouvrir. Donc, pour moi, il y a vraiment des déblocages qui arrivent. Donc, pour la tristesse, en fait, il y a encore beaucoup de... Et je pense que là, la nouvelle lune en Verseau, enfin, moi, pour ma part... ça a été pas mal d'épuration et de larmes encore. Pourtant, je pensais que c'était... Mais non, il y avait encore pas mal de choses à sortir. Donc, s'il y a encore des émotions qui remontent, laissez couler. Mais vous êtes beaucoup, pour beaucoup, je vous vois très accompagné de vos guides. Et je ressens quand même pas mal de... comme si dans vos familles respectives, vous aviez tous un aïeul qui vous accompagne. C'est ce qu'on me donne. Et qui vous aide à transformer justement ces mémoires familiales et qui vous aide à libérer cette tristesse. C'est ce que je vois là, clairement. Et j'ai la gorge très serrée là, ouais. Donc je vois beaucoup d'aïeuls qui sont là et qui sont derrière vous et qui vous accompagnent. Ouais, vous voyez, et puis il y a beaucoup de vie antérieure et j'ai le désintérêt et l'oubli. Donc pour moi, il y a beaucoup de mémoires karmiques aussi qui sont en train de remonter, qui avaient été peut-être mis, parce que tout à l'heure je parlais de puits. Je vous disais, il y a quand même beaucoup de choses qui avaient été mises... comme si en fait toutes ces blessures et ces gros bagages karmiques là, elles avaient été un peu mises de côté. Et en fait quand c'est remonté, ça vous a mis au fond du trou. C'est peut-être ça aussi la tristesse que j'ai ici. Et vous n'aviez pas forcément compris pourquoi, d'où ça venait, qui et quoi, parce qu'on n'a pas tous la possibilité d'aller voir dans nos vies antérieures, donc on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Et en fait, là, c'est en train d'être mis en lumière, en fait. C'est en train d'être libéré. Donc, gardez la foi. Alors... j'ai l'ex-partenaire avec le corps physique souffrant. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, il pourrait y avoir des ex ou alors ça peut être des relations amicales ou de la famille, mais les petites personnes toxiques là dont je vous parlais. Et les messages que j'ai en ce moment vont beaucoup dans ce sens. C'est que comme vous êtes en train d'épurer au niveau karmique, au niveau... transgénérationnel, des mémoires sacrificielles, etc. Et que vous avez du coup épuré dans votre vie les gens qui ne vous correspondaient plus et qui étaient beaucoup dans le superficiel, dans l'ego, dans la manipulation. Énergétiquement, ces gens sentent que vous êtes en train de changer. Ce qui pourrait leur... faire prendre conscience que non, mais moi je veux pas laisser partir cette nana ou ce gars. Oui, parce qu'il se nourrissait quand même pas mal de vous. Et au-delà de ça, on a aussi l'univers, enfin la source, vous, peu importe comment vous les appelez, qui vont mettre comme des petits tests entre guillemets, mais j'aime pas trop ce mot test. C'est plus en gros dire, je suis en train de me transformer, mais une vérification. Pour moi, c'est plus une approbation que je vois. C'est comme si c'était vous, en fait, qui attirez ce genre de situation pour vous dire, tiens, je vais vérifier si effectivement j'ai bien transmuté et je suis prête à aller vers de la nouveauté et à aller vers un truc aligné. Donc, on vous ramène, en gros,
Voilà. Votre petit coco ou cocotte qui va faire son grand retour pour voir un petit peu où vous en êtes. Est-ce que vous seriez prête à repartir dans l'ancien schéma ou pas? Ou est-ce que vous allez mettre amour et bienveillance dans tout et répondre à cette personne, bah écoute, t'es bien gentil mon coco, ma cocotte, mais moi je suis passée à autre chose. Et voilà, là on vous parle de passage à l'action après une période de stagnation. Parce que je pense que ces situations-là vous ont mis vraiment dans une période de stop, de frein. Et donc du coup, ça a été un peu compliqué, mais là on vous parle de vraiment quelque chose qui va être remis. Vous allez vraiment reprendre le taureau par les cornes et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'idées nouvelles, une forme de créativité nouvelle. J'entends innovation. Vous allez, pour beaucoup d'entre vous, vous allez innover, vous allez vraiment avoir envie de faire des choses que soit vous faisiez auparavant, que vous aviez mises de côté, soit vraiment des trucs nouveaux qui vont arriver. Et ça va vous amener beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup de... En fait, là, ce qu'on montre, c'est comme si auparavant, toute cette énergie, toute cette créativité, vous la tourniez essentiellement vers les autres. Vous donniez beaucoup, je donne, dans le but d'être aimé. Mais aujourd'hui, c'est essentiellement tourné vers vous. Là, c'est bon, j'ai compris, quoi, en gros. Je vois beaucoup d'artistes, de peinture, mais de créateurs. Je vois beaucoup comme des magiciens qui créent leur vie. Ça alchimise, en fait. C'est plus ça que je vois, mais vraiment, dans la création, il y a la manifestation, beaucoup de médiumnité qui vont se réveiller aussi, je pense. Parce que pour beaucoup, vous venez des étoiles et il va y avoir pas mal de choses qui vont arriver et qui vont... Votre intuition va se décupler. Bah forcément, vous êtes des travailleurs de lumière, donc vos capacités vont se réveiller. Beaucoup d'artistes, je vois des gens chanter, des gens danser, des musiciens, des gens qui vont se mettre à faire du théâtre alors qu'avant, ça leur était limite impossible de parler en public. Des gens qui vont créer des vidéos, enfin il y a vraiment tout ce côté artistique là, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Alors ici on vous parle d'une clé, donc là pour moi c'est clairement la clé de votre intérieur que vous trouvez. Avant vous donniez cette clé à l'extérieur, aujourd'hui bah non, c'est une clé qui est tournée vers, voyez, on parle d'énergie, donc vous trouvez la clé de votre énergie et surtout vous arrêtez de donner votre énergie aux autres et à l'extérieur. Aujourd'hui, vous comprenez à qui vous devez donner cette énergie. Avec qui vous pouvez partager cette énergie. Parce que jusqu'à présent, c'était plus je donne mon énergie, mais alors je laisse les autres se servir, mais par contre, moi, il me laissera plat, il ne me donne rien du tout. Au jour d'aujourd'hui, non, je garde cette énergie pour moi. Et pour l'instant, pour beaucoup, c'est je la garde pour moi, mais bientôt, croyez-moi, vous allez pouvoir la partager, mais ça va être... parce que vous allez reconnecter avec votre famille d'âme. Vraiment, c'est ce que je reçois. Et je sais à quel point c'est dur quand on est sur ces chemins d'évolution, ces chemins d'éveil. On se sent seul. On ne peut pas parler de tout ce qu'on perçoit quand on est dans un éveil spirituel. C'est très compliqué. On est souvent, et en plus quand on était dans ces mémoires de sacrifice et de dévotion, bah, comme on était tourné sur des gens moins évolués que nous, et c'est avec tout l'amour du monde que je dis ça, pas du tout pour me sentir supérieure, mais du coup, bah, pas aligné. Donc il y a plein de choses qu'on ne pouvait ne pas partager avec ces gens-là. Et aujourd'hui, vous allez pouvoir les partager avec vraiment des personnes alignées avec vous. Et donc il va y avoir cet échange d'énergie. Ça va être du donner et du recevoir. Parce qu'aujourd'hui, vous avez équilibré votre donner et votre recevoir. C'est plus je donne et je me fais piller en fait. Mais parce qu'aujourd'hui, vous avez compris que cette énergie, vous deviez la garder pour vous. Tout simplement. Ou du moins la donner à des gens qui le méritaient. Donc là, on a le sceau. Donc c'est ça, c'est exactement ce que je vous dis en fait. Vous trouvez la clé de ces compréhensions que cette énergie, vous devez la protéger en fait. C'est à vous, elle vous appartient, elle est précieuse. Parce que pour beaucoup, ces anciennes relations, elles vous ont laissé complètement raplapla. Il n'y avait plus de jus, plus de pile, plus rien. Et aujourd'hui, eh ben voilà, on a l'élévation.
Donc il y a vraiment... et puis vous voyez, hein, la pyramide qui transmute toute cette puissance-là qui est en train de l'alchimiser et d'un coup, piou, ça explose vers le haut. Et c'est clairement ce que vous êtes en train de faire. Pour l'instant, vous êtes encore dans une forme d'alchimisation. Je vois beaucoup des magiciens en train de créer des trucs avec une baguette, ou alors je vois une espèce de belle sorcière ou de sorcier en train de faire sa petite popote, là, sa petite potion. Parce que clairement, vous êtes en train de manifester et de réaliser votre propre réalité que vous avez envie de voir se matérialiser. C'est ce qui est en train d'être dit. Voilà, méditation. Donc pour moi, c'est ça, la méditation, c'est je me concentre sur moi, je me tourne vers mon intérieur et j'essaye de voir ce que j'ai envie de créer pour moi-même. Et vous voyez, on a l'ordre et le message. Donc je remets de l'ordre dans les messages que j'ai envie, que je reçois pour moi-même, et le message que j'ai envie de véhiculer vers l'extérieur, tout simplement. Quel est comment je vais verbaliser mon authenticité et ma propre vérité pour que le message passe bien à l'extérieur et que justement je ne retourne plus vers ce genre de mascarade, quoi, en gros. Hein. Et là, j'ai l'éternité. Donc, vous voyez, c'est vraiment... je suis en train de fusionner avec cet être. Je comprends que le divin est en moi et je fusionne avec lui. C'est très beau, en tout cas. C'est magnifique. Ouais. Alors là, vous voyez, ouais, cette éternité. C'est comme si, là, ce qu'on montre, c'est vraiment... mon âme, tous les prières et les messages de mon âme ont été entendus. Et je ressens dans mon être que mes prières ont été entendues. Et je suis enfin... J'ai des frissons. Et je suis enfin dans la gratitude et la bénédiction pour tout ce que j'ai pu vivre. Et Dieu sait si ça a été souffrant. Et Dieu sait si ça a été... ouais, souffrant. Vraiment... difficile. C'était vraiment... des traversées du désert. Pour beaucoup, je pense que vous avez été dans des grosses périodes de stagnation, de dépression, de... Zut, elle est tombée, j'arrive tout de suite. Ouais, bah c'est ce que je vous disais. Vous voyez, pénitence, ça a été très compliqué, très sombre, très noir, et vous ne saviez plus vers quoi vous tourner, vous aviez l'impression de tourner en rond, et de... Ouais, parce que voilà, je parle beaucoup à des féminines, là, pour moi. Ça a été très compliqué pour vous, vous avez vraiment été dans le noir le plus profond, vous avez été voir vos zones d'ombre en profondeur, et il y a des moments, ça a été tellement dur que vous aviez l'impression, limite, que vous alliez en mourir, tellement c'était compliqué, c'est vraiment ce que je ressens. Et voilà. Et là, vous avez compris par cette période de pénitence, vous avez vraiment été voir en profondeur grâce à votre sagesse et votre foi, c'est ce que j'entends, vous avez été voir tous. Vous avez eu les compréhensions sur tout ce que vous sacrifiez, y compris vous-même, et pourquoi tous ces schémas se répétaient. Et vous avez pris votre courage à deux mains et vous vous êtes dit, allez, c'est bon, je vais voir. C'est exactement ça, vous avez tout mis en lumière. Vous êtes vraiment... Je vais continuer avec celui-là. Vous êtes vraiment... regardez de l'intérieur et allez, en regardant toutes vos zones d'ombre, vous avez enfin pu apercevoir votre lumière. Et c'est cette lumière qui est en train vraiment de remonter. Vous avez vraiment ouais, pris conscience de vos erreurs et de... Vous voyez, avec cette emprise, c'est cette forme de la pomme, la tentation. Vous avez toujours été tenté parce qu'en plus, avec ce bon cœur, avec cette âme si pure, parce que je vois des âmes comme des petits diamants,
Et je vois toujours ce petit saboteur qu'on a tous, qui est notre mental, puis aussi bah, les personnes en face qui disent bah, allez, allez, viens, tu vas voir, c'est super. Tu vas voir comme je suis beau, gentil, je vais te faire vivre le truc de ta vie. Puis au final, bon, bah, vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes bien fait. Mais vous avez accepté que ces erreurs, elles étaient nécessaires. Il fallait que vous partiez par là, que vous les fassiez, parce qu'aujourd'hui, vous reconnectez à votre âme et à votre richesse intérieure. Et c'est ce qui va faire que vous allez droit vers votre abondance, en fait. Il y a vraiment cette reconnexion à toutes les parts de vous et préparez-vous parce que vous allez vraiment vivre l'abondance sous tous les aspects de votre vie. Forcément, vous alignez. Donc, vous allez vivre... Donc là, on a la science et là, pour moi, c'est vraiment toutes les compréhensions qui ont été faites. C'est comme si je voyais des circuits électriques et des branchements se faire. Vous avez vraiment... Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, pris conscience de tout ce qu'il y avait, du pourquoi, du comment tout se passait ainsi, et qu'aujourd'hui vous savez, mais du coup je pense que ça va vraiment révéler, bah, j'allais dire votre troisième œil, et je tombe sur la carte. En fait c'est ça, ces foudres là karmiques qui sont tombées, toute cette souffrance, tout ce... ça vous reconnecte à qui vous êtes, mais surtout à votre guidance intérieure et à votre intuition. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est de vous écouter, de ne plus écouter ce mental et de vraiment écouter votre guidance intérieure. Ouais, parce que là, j'ai le Nadir et la carte du frère. Alors, il y a deux solutions. Soit cette ancienne relation, hein, attention, amicale ou sentimentale, vous a plongé dans le nadir, dans vos zones d'ombre, et c'est vrai. C'est cette relation que vous aviez pris justement pour une relation d'âme très forte, pour ce qui peut être le cas, hein, une reconnexion d'âme, etc. Mais genre, vous aviez cru à tort que ça y est, j'ai rencontré mon âme sœur, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Et je pense qu'on vous a fait croire aussi, cette personne vous a fait croire. Mais en fait, ça vous a plongé dans vos zones d'ombre. Mais c'est ce qu'il fallait pour que vous puissiez aller voir profondément. Mais il y a une deuxième solution. On va voir la carte qui est derrière. Parce que c'est peut-être justement parce que vous êtes allé voir votre zone d'ombre que vous allez rencontrer votre alter ego, si j'ai envie de dire. Et ouais, c'est un peu ce qu'on donne. Enfin, dans tous les cas, les deux messages sont justes parce qu'après, j'ai la paix et la mutation. Donc, en fait, cette relation, pour moi, elle est venue vous permettre de transmuter et de voir en vous toutes ces zones d'ombre. Et aujourd'hui, ben voilà, vous êtes dans la paix et dans le pardon. Et c'est ce qui, pour moi, va amener cette relation sacrée, j'ai envie de dire. Bah, vous êtes aligné, donc vous allez attirer à vous une personne alignée. Et prenez le temps qu'il vous faut pour finaliser vraiment ce travail de mutation. Je vais en tirer encore une ou deux, puis après je vais m'arrêter. Parce que sinon, vous allez encore attirer les mêmes personnes qu'avant. Donc, prenez vraiment le temps. Par contre, je pense, de ce que je ressens, c'est que ces relations, quand elles vont arriver à vous, cette relation, ça va quand même vous chambouler. Parce que, à mon avis, moi, je vois quand même... Alors, j'aime pas le mot coup de foudre, parce que pour moi, coup de foudre, c'est un peu... Ainsi, c'est ce que je vois. Je vois de la foudre vous transpercer le cœur. Je pense que ça va vraiment vous chambouler, mais c'est vraiment quelque chose que vous n'avez jamais connu. Et du coup, ça va un peu vous perturber parce que je pense que la relation précédente, pour beaucoup, elle a été très chamboulante. Et vous allez avoir peur justement de repartir dans le même schéma, donc vous allez prendre du recul. Mais attention, prenez du recul, mais s'il vous plaît, n'écoutez pas votre saboteur. Ne tombez pas dans vos peurs et vous enfermez complètement et vous barricadez pour pas y aller. Parce qu'il faut y aller, c'est beau.
Et puis c'est beau, c'est transformateur et c'est alchimisant, mais c'est co-créateur. Donc il faut y aller. Donc surtout, prenez le temps de la réflexion, ne vous précipitez pas. Genre quand vous allez commencer à communiquer, bon bah prenez le temps de réfléchir à ce que vous allez répondre. Mais restez toujours dans le vrai, dans le juste. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Soyez dans l'authenticité. Et si vos blessures réapparaissent, si votre mental apparaît, ce sera normal, bien sûr. Écoutez-le, mais essayez de le mettre de côté le plus possible, de prendre ce temps, de vous recentrer comme vous avez fait jusqu'à maintenant. Et de lui dire, écoute, t'es bien gentil, mon petit Jean-Pierre, hein, comme j'aime bien l'appeler, mais va te coucher, là, moi, je vais écouter mon âme, je vais écouter mon cœur, et je vais voir, et je vais me laisser un peu porter, laisser guider. Faites-vous confiance. Laissez-vous guider et faites-vous confiance. Ah, bah, j'en ai tiré 3. Donc, on va les prendre. Voilà. Donc là, on dit transmutation des ondes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes vraiment allé voir en profondeur toutes ces zones plus sombres en vous pour pouvoir révéler votre propre lumière. Parce que forcément, quand on est dans un cœur, un émotionnel exacerbé et fermé, eh ben, on va pas ces zones d'ombre. On ne peut pas être lumineux et rayonner, c'est pas possible. Il faut fusionner avec toutes les parts de nous et reconnaître notre part de responsabilité dans ce que nous vivons, dans ce que nous traversons. Tout n'est pas la faute de l'autre en face. Et c'est vraiment ce que vous avez fait. Et là, il y a un rééquilibrage du féminin sacré. Donc, c'est bien ce que je vous disais en début de guidance, que ça parlera plus au féminin. Mais bon, ça peut être aussi chez les hommes, hein, un féminin sacré qui se réharmonise. Mais pour moi, je pense que c'est plus pour les féminines. Je dis pas qu'il n'y aura pas de masculin, mais le masculin va arriver après. Parce que nous, on commence toujours tous les combats avant tout le monde. Hein. Vous le savez bien. Donc là, on nous parle d'intuition, d'accueillir et d'énergie lunaire. Donc là, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Écoutez votre intuition, faites place à cette nouvelle énergie qui émerge de vous. Laissez-la fusionner totalement avec votre être et n'ayez plus peur de faire de faux pas parce qu'aujourd'hui, vous avez toutes les ressources nécessaires, vous êtes capable de ne plus reproduire les mêmes schémas puisque vous avez tout identifié. Et là, on nous parle clairement d'abondance, hein, c'est ce que je vous disais. Donc là, dire oui, fécondité, potentiel illimité. Vous allez vraiment récolter. Mais quand je parle de récolte, c'est pas forcément financière. Hein, c'est vraiment vous ouvrir à la magie de la vie et aux cadeaux que la vie va amener sur votre route. Mais à mon avis, vous êtes loin d'imaginer tout ce qu'elle va vous apporter, hein, clairement. Et on nous parle de confiance en soi, faire un choix, éclosion, réussite. Donc vraiment, faites-vous confiance, c'est ce que je vous disais. N'ayez plus peur d'être celui ou celle que vous êtes. Osez rayonner et écoutez votre âme. Voilà. Porte des étoiles, saut quantique. C'est ce que je vois depuis un moment. Hein. Il y a vraiment beaucoup de starseeds qui se réveillent là et... il y a beaucoup de révélations et de sauts quantiques qui arrivent et je pense que vous allez vraiment faire un bond en avant impressionnant. Et il va y avoir encore pas mal de révélations et j'entends de merveilles. Et je vois beaucoup d'étoiles tomber sur... c'est magnifique. Tomber sur tout le monde et Et les étoiles vous aident à vous défaire encore des vieilles... C'est comme une pluie d'étoiles, mais régénératrice, transformatrice. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là parce que le message est juste sublime. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires, à liker, à partager. Si le cœur vous en dit, je vous remercie pour votre soutien, votre amour. Et je vous souhaite vraiment une belle transmutation, de belles révélations et de beaux cadeaux qui arrivent à vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bisous les amis.